Beñat. Ah, superbe amorti. Vous voyez une pelote livrée à Zéa. Lui, il fait un amorti. Ah, ça, croyez-moi, il faut beaucoup d'adresse. Il faut beaucoup d'adresse. Ah, surtout qu'il Ah là, cache au premier son point, geste. on y va, on y va. Ouais, encore de la main gauche. Magnifique. Attention Thierry, là il est en train de se faire manœuvrer. Il faut que c'est au plan mental, c'est maintenant qu'il faut être fort. Avance-toi. Ah, il faut faire reculer le Mexicain. Et c'est une égalisation à 26 partout. 26 partout Qui après. soulève l'acclamation du public. Parce Eh oui. qu'effectivement, c'est de toute beauté ce qu'est en train de faire. Alfredo Zéa, c'est ouais. magnifique. Ah, croyez-moi, c'est un grand champion. Il est en train de prouver que ce n'est pas par hasard qu'il est là. Allez Thierry, allez Thierry. Oh là là. Et là, Zéa est en train déjà de prendre l'avantage. Il ne faudrait pas qu'il se laisse décourager. Il ne faut pas qu'il se laisse décourager. Ah, c'est maintenant qu'il lui faut puiser dans ses réserves morales. Vous entendez ce public mexicain, ces quelques 20 supporters, comment ils aident leurs compatriotes qui sont là comme ça. Allez, il va falloir que les Français ici présents, ils sont très largement majoritaires, en fassent autant pour Thierry. Allez. Et cela nous permettrait d'assister à une fin de finale extraordinaire. Ah, il ramène superbement ce Bionico. Ah, trop bien. Oui, oui, trop bien cette fois-ci. Il avait levé maximum, mais tellement maximum qu'il a touché le filet du haut. Et c'est un point fabuleux. Un point fabuleux. Et Zéa est en train de montrer vraiment toute l'étendue de sa richesse, de son talent. Alors que le public applaudit, bien sûr, les deux joueurs. Ah oui, là le public découvre, là la France découvre qu'il y a des joueurs de main au Mexique. Ce n'est pas par hasard qu'il a battu Andy Aguirre. Vous vous rendez compte qu'il avait fait, je répète, 30 points, alors qu'il avait réalisé une très belle partie. Aguirre, croyez-moi, il avait réalisé une très belle partie, mais c'est impossible de lui faire le point. C'est qu'il vous ramasse tout. Lorsque Andy Aguirre lui faisait une amortie à droite, eh bien, regardez un petit peu, il y est sur la pelote. Il y est tellement bien qu'il la reprend, regardez. Mais il la lève, pourquoi? Parce qu'il a voulu le déborder. Voilà, Thierry qui cette fois-ci effectivement a vu que la pelote frôlait le filet. Il s'est retourné pour voir ce que décidait le juge de la partie. Alors que le trinquet est une nouvelle fois archi-comble. Oui, moi à mon avis je vais vous dire, j'aurais changé la pelote à la place de Thierry Cheto. Mais il va buter pourvu qu'il fasse pas faux. C'est pas possible, c'est pas possible. Trois fautes. Il cherche à éviter l'échange peut-être, avec quelques buts gagnants. Contre l'Espagnol à Buenos Aires, il en avait réussi 12, ce qui lui avait permis non seulement de combler son retard, mais de se donner un petit peu d'oxygène aussi. Alors que moralement, il avait atteint son adversaire. Mais pour atteindre le moral d'un garçon comme ça, il faut se lever de bonheur. Il l'a prouvé tout à l'heure. Ah oui, ça c'est très bien joué Thierry. Par-dessus la tête, on joue classique. Même si c'est au milieu, on essaie de le déborder. 28 partout.
Mais il faut se dire aussi que pour aller jusqu'à 40, il faut partir avec un mental de fer et surtout ne pas faire de faute. Il vaut mieux qu'il bute par le mur de gauche. S'il craint, il joue trop juste sur l'arrêt à dépasser. Oh là 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 là, Thierry Amorti est bien joué, mais pas lui donner l'occasion de rebondir à ce point. Allez, à planche. Oh! Si, elle est bonne, elle est bonne. Non. Ah, le juge dit que la pelote a touché la ligne en haut. Et il donne le point à CA. Le public réagit, vous l'entendez. Ça doit se jouer à quelques millimètres. On va essayer de revoir. Merci Pascal. Aïe, aïe, aïe. Oh, je ne suis pas du tout sûr qu'elle est fausse. Mais alors, pas du tout. Je ne pense pas que Gognier a été particulièrement inspiré, mais il a droit aussi à l'erreur. Toujours est-il que CA a repris l'avantage sur ce coup-là, mais nouvelle égalisation de Thierry. Allez, c'est bien. C'est là maintenant qu'il faut puiser un petit peu dans l'adversité, peut-être dans la contestation, l'énergie nécessaire pour non seulement revenir dans la partie, c'est fait, et 29 partout, mais à nouveau prendre l'avantage et faire la décision. C'est maintenant qu'il faut le faire. Absolument, c'est là que Thierry Etcheto, qui malgré tout a très bien joué, il a en face de lui un très grand champion. Ce n'est pas, je dirais, si c'était quelqu'un qui commettait des fautes, il ne commet aucune faute, il suit toutes les pelotes. Ah, mais pourquoi? Mais ah là, c'est pas croyable. Là, reprend cette pelote vers le filet, voilà. Il vaut mieux ça. Et regardez Bionico. Bionico, comment il joue de gauche à gauche. Ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Encore. Ah, ça c'est bien joué. Et Cheto, là, il a montré toute sa classe. C'est-à-dire, il a fait tourbillonner cette pelote par la paroi de droite. Et il a pris un défaut. Regarde un petit peu comment Bionico est là-bas. Rassurez-vous, il va très vite se relever. Et il a préféré jouer par la paroi de droite. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il jouait, voilà. Et il plonge, Bionico. Thierry Etcheto savait que s'il avait coupé de gauche à droite classique, eh bien Zéa allait le reprendre cette pelote, faire soit une amortie, soit le déborder par-dessus la planche. Mais ce plongeon de CA, c'est toute l'histoire de la pelote mexicaine. Ce garçon ne veut pas être battu. Cette pelote, elle est à lui, il la veut. Ah, oui. Il va la chercher partout. Vous avez vu ce plongeon? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez la confidence qu'il m'a faite, Zéa? Il m'a dit, tu vois, que je gagne la médaille d'or ou que je la perde si je suis en finale. J'aimerais qu'on me donne la possibilité en France de rester un mois de plus pour disputer des parties. Ah, voilà, ça oui, ça c'est joli. Ça, et je pense que Thierry Etcheto s'est décalé d'un mètre. Vous savez pourquoi? Car il était trop au milieu et la pelote lui échappait sur la planche. En se décalant d'un mètre, il ajuste beaucoup mieux sur le filet. Ah. Il a déjà dépassé, Thierry Etcheto a déjà dépassé le score d'Andy Aguerre oui, bien sûr. à Cuba. Ma foi, il aura au moins cette consolation. Je buterai à droite. Ah, ça c'est de la pelote, ça c'est de la pelote. Ça Thierry, c'est de la pelote. On reprend au retour du but et on déborde. On ne s'amuse pas à faire des fioritures en finale du championnat du monde. C'est magnifique. Et là, il montre toute sa classe, toute l'étendue de sa richesse. De toute façon, à 29 partout, après 3 égalisations en 3 points, c'est là, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il devait aller piocher dans ses réserves pour surtout ne pas moralement décrocher et baisser les bras. C'est le moment où il faut encore maintenant faire la différence. Parce qu'avec le mental, c'est trop pour surprendre un Bionico. Ah non, ça, alors là, ouais. Thierry. Non, ça va, il s'en est sorti sur ce coup-là. Mais attention à la sanction. Dégage, voilà. Regardez un peu s'il a ramené. Là, ça c'est bien. Ah, je trouve que Thierry Etcheto joue d'une manière magnifique, là, depuis 4 ou 5 points. Le jeu de Trinquet par la planche,
il oblige son adversaire à se reculer et ensuite il attaque. Regardez, Mais qu'il là se il méfie, coupe. regardez Bionico. Il va Eh oui, arriver, il vous va allez voir arriver. qu'il la manque de très très peu. Regardez d'où il vient là-bas. Oui, mais Hop, il la même s'il reprend avait quand ramené, même. il aurait une pelote d'attaque. Oui, d'accord, mais enfin. Vous avez regardez, raison, vous avez ça raison. l'épuise Thierry aussi. Hein. Et oui, ça l'épuise, c'est vrai. Il ne faut pas faire de faux buts. Mais je préfère ne pas le dire qu'à chaque fois que j'en parle. Allonge, allonge. Mais c'est pas vrai! Quatre buts faux, 4 cadeaux, rendez compte. Alors que Bionico, lui, n'en a fait qu'un seul. Je préfère ne plus rien dire, je ne dirai plus rien. Bon, et vous êtes sous surveillance, Beignat. Eh oui, mais il y a longtemps que je le suis, Gérard, avec vous. Allez, on repart très vite. Ouais, voilà Thierry, c'est bien ça. Même si le point est fait, il s'est bien battu sur ce coup-là. Il faut aussi donner aux Mexicains l'impression qu'il n'est pas le seul à se battre sur toutes les pelotes. Ah, c'est un seul coup à soif. Vous imaginez un peu la détermination de Zéa qui ne se décourage pas. Il est mené de 4 points, tant pis, il revient. Et ce sera ça jusqu'à 40. Et vous savez, Gérard, on va continuer à souffrir. Décidément, ces Mexicains sont venus ici pour nous faire souffrir. Alors, je vous avais dit 32, en fait, il va en faire plus, mais je pense encore que Thierry Ah non, va gagner. alors Gérard, je vais vous dire, moi, les pronostics, eh bien, pour moi, ils ont autant de chances l'un que l'autre. Je reviens Oui, sur bien ma sûr. décision. Non, non, pas moi. Car lorsqu'un joueur est capable d'être mené de 8 ou 9 points et de faire une telle remontée, de prendre l'avantage, car il a pris l'avantage, de réaliser de tels points techniques. Vous avez vu quand il a joué pain coupé, il n'a pas posé, lui il a fait pain coupé. On va le voir, regardez, la pelote s'écrase sur le mur de gauche. Voilà. Et c'est vrai qu'Etcheto... Et il est allé la rechercher, c'était pas un point gagnant. Ça prouve qu'il est en grande condition physique. Et tous les joueurs qui disputent dans toutes les sélections françaises font preuve d'une très grande condition physique. Ça veut dire qu'il y a une très très belle préparation. Au moins ça, on ne pourra jamais le reprocher à l'équipe de France. Haïdé. Haïdé, Fité, Fité. Oh là là. À la volée, il rentre dans les pelotes. Mais cette fois-ci, il est obligé quand même de... Ah oui, vous avez vu ce geste technique d'Etcheto. J'aimerais qu'on le voit en image là. Il est vraiment le seul à faire ça. Vous voyez, alors qu'il était en défense, il a joué à Pugno de gauche à gauche, ça c'est exceptionnel. D'ailleurs, il a été absolument surpris, car Bionico fait ça, mais latéralement, regardez. Ah non, c'est le... Ah oui, ça c'est... C'est la conclusion. C'est la conclusion, ça. À Pugno, c'était la main par-dessus l'épaule. C'était le coup précédent. Aïe, 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 encore un but faux. Quand vous pensez qu'en demi-finale, contre un Espagnol, il avait réussi 12 buts gagnants, sans en faire de faux. Alors que là, il a eu un certain nombre de buts gagnants dans la première partie, mais il les a annulés. Allez, 34-33. Ah, il ne faudrait pas qu'il égalise les Mexicains. Aïe, aïe, aïe. Cinquième égalisation en 10 points. C'est extraordinaire, cette finale. Ah, nous attendions du suspense, mais peut-être pas à ce niveau. Ah, allez, là c'est une chance, là Thierry, il faut la saisir.
Non, ça c'est mauvais, ça c'est très mauvais. Vous pouvez me faire confiance? Allez, un petit peu d'air. Oui, bien joué. Et là, c'est Zea qui a commis la faute en remettant la pelote au milieu. Alors que jusque-là, il serrait parfaitement. Il a donné à Etcheto une pelote d'attaque. Une nouvelle, dirais-je. Mais celle-ci, elle était quand même très nette. Vous voyez, il peut attaquer de droite à gauche avec beaucoup d'amplitude et il ne s'en prive pas. Allez, il a repris l'avantage. 35-34. Un avantage qu'il ne doit plus lâcher maintenant. Il est à 5 points de son premier titre mondial, toute catégorie. C'est vrai qu'il n'a qu'un petit point d'avance. Donc pas de faute, surtout pas de faute au but. Ah, quelle santé ce petit Mexicain. Il ne quitte pratiquement pas la cancha. Je crois qu'il est sorti juste une fois et encore 20 secondes, le temps de prendre une gorgée d'eau. Et oui, il prend encore la pelote. Il ne veut pas la lâcher. Allez, c'est reparti. Il faut surtout pas 5 points, Thierry. 5 points. Et malgré toute l'admiration que nous portons à CA, c'est bien entendu. Superbe tourniquet au fond avec le mur de gauche, la planche. Là, Thierry Etcheto a pris le problème à l'endroit. Puisse-t-il le conserver? Et un Nerviti pouvant en cacher un autre après notre consultant habituel, après Beignat, Jean-Pierre, qui est le directeur technique national, qui va terminer cette finale mondiale en notre compagnie. Jean-Pierre, je sais que vous suivez, vous êtes un ancien champion du monde de main nue. Vous avez été champion du monde ici à Biarritz en 1978. Depuis, c'est vous qui avez, et depuis le début, depuis que cette fonction de directeur technique national a été créée, c'est vous qui avez un petit peu forgé non seulement les éducateurs, mais les joueurs. Votre charge est de surveiller tout cela. Je suppose que l'émotion, bien sûr, est forte en ce qui vous concerne. Est-ce que cette finale a atteint les sommets que vous espériez? Elle est d'autant plus forte l'émotion que CA n'est autre qu'un élève que nous avons accueilli il y a 10 ans en France, qui a poursuivi des stages de formation et d'entraînement chez nous. Et bien sûr, la pelote en train